Chers amis téléspectateurs de Déta Santé, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis Bakoya Yas, des messages des derniers temps. Un ministère interdénominationnel dont le but est de réveiller la sainteté qui dort au sein des assemblées chrétiennes. Et de préparer le peuple de Dieu dans l'urgence pour le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons tout le monde, les frères et sœurs, les collègues pasteurs qui nous suivent chaque vendredi à 21h sur ta centaine. Prions s'il vous plaît. Père, te recommandons ta parole. Nous prions que tu l'utilises pour réveiller ceux qui dorment. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Traitons du thème, le sommeil spirituel et ses conséquences. Ésaïe chapitre 56, verset 10. Ces gardiens sont tous aveugles sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Alors, nous avons fait comprendre que le sommeil spirituel est un signe qui montre que quelqu'un est dans une prison spirituelle. Le sommeil spirituel dénote que vous n'êtes pas conscient de votre état actuel. C'est le fait aussi d'être inconscient des décisions insensées qu'on prend. C'est être aveuglé des réalités qui nous entourent. C'est un état de manque de vigilance spirituelle. Comment s'éveiller si on est dans un état de sommeil spirituel? Je vais vous donner rapidement quelques conseils. Donc, depuis que nous avons commencé la série, si vous constatez que effectivement vous êtes tombé dans le sommeil spirituel, voyez, ce n'est pas fini pour vous. Vous pouvez vous réveiller. Et vous devez avoir faim et soif de vous réveiller. Vous devez reconnaître que ça ne va pas. Ouais, venir régulièrement à l'église ne veut pas dire que vous êtes spirituellement vivant. Être pasteur ne veut pas dire que vous êtes spirituellement vivant. C'est juste un titre. Chanter à l'église ne veut pas dire que vous êtes spirituellement vivant. Donner à l'église ne veut pas dire que vous êtes spirituellement vivant. Si votre vie, votre caractère ne peuvent être identifiés à ceux de Christ, vous êtes mort. La première chose à faire pour sortir de son état de sommeil spirituel, premièrement, soyez vigilants et renforcez les choses qui restent. Qu'est-ce qui vous reste? Plusieurs domaines de votre vie ne sont plus au point. Quel est le domaine qui vous reste? Dans Apocalypse chapitre 3, le verset 2. Sois vigilant et affermis le reste. Affermis le reste. Il restait quelque chose de petit à l'église de Sardes, qui était aussi sur le point de mourir. Renforcez le peu de feu
qui vous reste. Et cela va finir par devenir un grand feu. Amen. Renforcez votre lecture de la parole de Dieu. Renforcez votre temps de méditation. Peut-être que c'est ce qui vous reste. Peut-être ce qui te reste, ce n'est pas ce qui reste à l'autre. Relevez votre niveau de communion avec Dieu par la prière. Soyez plus régulier, voyez au culte de l'église pour écouter des enseignements qui peuvent vous réveiller. Donc, quiconque veut, voyez, se réveiller spirituellement doit faire attention pour ne pas retourner à ce qu'il avait vomi. Donc, quiconque retourne à ce qu'il avait vomi a sombré dans le sommeil spirituel. La truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Le chien est retourné à ce qu'il a vomi. Cela représente ou bien cela dénote que la personne est tombée dans le sommeil spirituel. Praise the living God. Vous voulez sortir du sommeil spirituel 3. Oui. Tenez bon et repentez-vous. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Le verset 3. Apocalypse chapitre 3, le verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Et garde et repens-toi. Et garde et repens-toi. C'est pourquoi je dis tenez bon et repentez-vous. Ne perds pas ce qui te reste. Garde et repens-toi. Garde ce qui te reste. Repens-toi par rapport, voyez, à ces choses que tu as perdues et tu vas les recouvrir. Si tu ne veilles pas, je viendrai, c'est Jésus qui parle, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. La repentance consiste à reconnaître, voyez, vos torts. À reconnaître vos torts commis contre Dieu, sa parole et son œuvre. Je reprends, la repentance consiste à reconnaître vos torts commis contre Dieu. Et celui qui pêche contre, voyez, son prochain pêche contre Dieu. Donc vous devez reconnaître vos torts commis contre Dieu, sa parole et son œuvre, et son œuvre, et son œuvre, et son œuvre. Il y a des gens qui sont des handicaps pour l'œuvre de Dieu. Ils ne savent pas que c'est dangereux. Il y a des gens qui résistent à Dieu. Voyez comme Jonas, on leur demande d'aller à Ninive, ils vont à Tarsis, ils doivent se repentir. Donc cela signifie un changement d'état d'esprit. Maintenant à un changement d'action. Là où il y a un changement d'état d'esprit, il y a un changement d'action. Le Seigneur, voyez, quand il a commencé son ministère, dans Matthieu chapitre 4, verset 17, dès ce moment, Jésus commençait à prêcher, à dire, repentez-vous. C'était un appel au changement d'état d'esprit. C'était un appel, voyez, à un changement de vie. C'était un appel à un changement de mentalité. Et quand il y a un changement de mentalité, il y a un changement d'action. Arrêtez de faire des choses
qui vous éloignent de Dieu. C'est tellement important. C'est comme ça les gens meurent spirituellement. Ils font des choses qui les éloignent de Dieu. Il faut arrêter de faire des choses qui nous éloignent de Dieu. La Bible dit dans Hébreux chapitre 2, Hébreux chapitre 2, le verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Cessez de faire des choses qui vous éloignent de Dieu. La colère t'éloigne de Dieu. Les calomnies, ça t'éloigne de Dieu. Le manque de pardon, ça t'éloigne de Dieu. Vous voyez, l'amertume, ça t'éloigne de Dieu. Vous voyez, l'immoralité sexuelle, ça t'éloigne de Dieu. La masturbation t'éloigne de Dieu. La désobéissance à la parole de Dieu t'éloigne de Dieu. La propre volonté t'éloigne de Dieu. Le manque d'amour pour les frères t'éloigne de Dieu. Donc nous devons arrêter de faire des choses qui nous éloignent de Dieu. C'est comme ça que nous allons nous réveiller spirituellement. C'est tellement important. Donc arrêtez de faire des choses qui vous éloignent de Dieu. Commencez à vous concentrer sur les choses qui vous rapprochent de Dieu. Voyez, qu'est-ce que je peux faire qui va me rapprocher de Dieu? Ouais, le pardon me rapproche de Dieu. L'amour me rapproche de Dieu. La miséricorde me rapproche de Dieu. La lecture de la parole de Dieu, la méditation, la prière me rapproche de Dieu. Ouais, la consécration me rapproche de Dieu. Quatrième chose à faire, voyez, pour sortir du sommeil spirituel. Gardez vos vêtements propres. Gardez vos vêtements propres. Apocalypse chapitre 3, le verset 4. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Eux, ils ne mourraient pas spirituellement. Leur secret, c'est qu'ils gardaient leurs vêtements propres. Lorsque vous vous repentez et le Seigneur vous renouvelle, gardez vos vêtements propres. Ne retournez plus dans la boue. Ne retournez plus à vos vomissures. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Ils n'ont pas sali, souillé leurs vêtements, c'est qu'ils ont gardé la sainteté. Ils ont gardé la pureté du cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ouais, si vous voulez garder le feu, si vous voulez être toujours réveillé, gardez votre cœur. Parce que la source de toute vie, c'est dans le cœur. Donc Satan aime flécher notre cœur. Ouais, spirituellement, il te blesse. Et tu saignes. La sanctification a pour but de garder notre cœur. Ayez un cœur plus gardé
garder la pureté du cœur. Le verset 5, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Frère, nous sommes dans une course de la vie. Et nous sommes appelés à vaincre. Paul disait dans Corinthiens 9, 27, je traite durement mon corps. Je l'assujettis. Faites tout pour que les provocations des uns et des autres ne vous amènent à tomber. Nous sommes dans une course pour vaincre. Ne permets pas à un frère, à une soeur, à tes enfants, à ton mari, ne permets pas à ce que tu n'as pas, voyez, de t'amener à rater, voyez, la victoire. Nous sommes en train de courir. Il dit celui qui vaincra. Peux-tu vaincre, voyez, en étant dans le sommeil spirituel? Peux-tu vaincre en sombrant dans le péché? Es-tu sûr de vaincre quand tu refuses de pardonner ton frère? Es-tu sûr de vaincre quand tu vis dans le péché secret? Celui qui vaincra. Dans une course ou bien dans un marathon, si vous voulez vaincre, vous devez payer le prix. Vous devez payer le prix. Ouais, l'autre voulait vaincre. Il n'a pas retourné en arrière, quel que soit ce que sa femme a fait. Celui qui vaincra, il y a un temps à louer pour la course. Il y a un temps à louer pour la course. Être en retard pourra être fatal. Est-ce que tu dis que personne ne vienne trop tard? Les 5 vierges, voyez, folles, n'étaient pas prêtes. Il y avait un temps pour entrer, voyez, par la porte. Mais parce qu'elles ont blagué avec leur vie spirituelle. Parce qu'elle n'était pas prête. Voyez, quand les autres entraient, c'est maintenant qu'elle devrait aller s'apprêter. Oh, il y avait un temps à louer à l'entrée au ciel. C'est triste pour ces croyants qui continuent à traîner les pas. Demain je vais me convertir. Demain ne t'appartient pas. Tu n'as pas l'autorité sur demain. Tu n'as pas l'autorité sur, voyez, les 1 minute à venir tout à l'heure. Oui, les 2 minutes à venir, tu n'as pas l'autorité sur ce temps. Tu peux mourir. C'est la vérité. Donc nous devons faire attention avec le temps. La Bible dit racheter le temps quand les jours sont mauvais. Donc je verrai quand est-ce que je vais faire mes restrictions. Non, c'est maintenant. Ouais, je vais voir si l'année prochaine je vais lui pardonner. C'est maintenant. Tu t'amuses avec ta vie. Tu t'amuses avec ton éternité. Continue à garder cette rancune contre ton mari, contre ta femme. Tu joues avec, voyez, ton éternité. Ouais, ce comportement voudra dire que tu es mort, tu n'es pas éveillé, tu n'es pas conscient des réalités qui t'entourent. Garde tes vêtements blancs. Garde ton cœur blanc. Garde ton cœur pur. Laisse tomber. Laisse cette histoire tomber. Ne t'irrite pas. Ce sera mal fait. Confie-toi en l'Éternel. Voyez, remets-toi entre les mains de Dieu. Le Seigneur est ton époux. Le Seigneur dit qu'il ne te laissera pas orphelin. Le Seigneur prend soin de toi. Voyez,
Que le Seigneur, dans sa grâce, nous réveille de notre sommeil. Amen. Dans Ecclésiaste chapitre 9, le verset 8. Quand tout temps, c'est parce qu'il ne faut pas s'amuser avec le temps. Il ne faut pas s'amuser avec les prochaines 2 minutes. Je vais me souiller les prochaines 2 minutes. Et après, voyez, 5 minutes, je vais me repentir. Quand tout temps tes vêtements soient blancs. Quand tout temps ces vêtements soient blancs. Et que l'huile ne manque point sur ta tête. Et que l'Esprit de Dieu te conduise. Et que la présence de Dieu, voyez, soit, voyez, ce que tu aimes le plus. Et que l'huile ne manque point sur ta tête. C'est tellement important. Dans le livre de l'Apocalypse, la plupart du temps, avant de vous expliquer ça, on doit retourner là-bas, s'il vous plaît. Apocalypse. Apocalypse chapitre 3. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Le verset 5. Donc, souvent dans le livre de l'Apocalypse, la couleur blanche symbolise la pureté et le paradis. La couleur blanche symbolise la pureté et le paradis. Les vêtements blancs, ou soit les vêtements tout court, symbolisent votre comportement. Les vêtements, voyez, symbolisent votre comportement. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Vivre une vie sainte vous aidera à rester spirituellement éveillé et à devenir un vainqueur. À devenir un vainqueur. Dans 1 Timothée 6,14. 1 Timothée chapitre 6, le verset 14. 1 Timothée chapitre 6, le verset 14. Et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Et de vivre chaque jour, quand tout temps tes vêtements soient blancs. Quand tout temps tes vêtements soient blancs. Et de vivre en tout temps sans tâche. Et de vivre en tout temps sans tâche. En tout temps sans reproche. C'est-à-dire que des fois nous oublions les Écritures, nous faisons des choses que nous voulons avant, voyez, de revenir à nous-mêmes. Et de vivre sans tâche. Et de vivre sans tâche. Sans reproche. Sans reproche. Ce n'est pas la parole de Dieu? Est-ce que ce n'est pas la parole de Dieu? Est-ce que ce n'est pas un commandement biblique? Nos comportements, nos caractères là, est-ce que ça s'aligne sur ces instructions? On dit, jusqu'à l'apparition du Seigneur Jésus-Christ, tu dois vivre sans tâche, sans reproche. Et de vivre sans tâche. Chacun d'entre nous doit s'analyser pour voir, est-ce qu'il vit ainsi? Qu'est-ce qui tâche? Le péché tâche. La haine tâche. La colère tâche. Ouais, l'immoralité tâche. L'amertume tâche. Mentir sur les autres, ça tâche. Calomnier les autres, ça tâche.
Les préjugés, ça tâche. Le manque d'amour, ça tâche. La désobéissance, ça tâche. Si on t'ouvrait les yeux spirituels, tu vas voir, voyez, si tu es taché ou pas. Et si on est taché, les Écritures disent rien de souillé n'entrera au ciel. Donc celui qui dort va se tacher. C'est la vérité. Quand quelqu'un dort et qu'il y a une bassine d'huile rouge à côté de lui, il va se rouler dedans. Ouais, et il va se tacher. Et de vivre sans tâche. Donc ceux qui dorment se tâchent toujours. Les gens finissent par mettre leurs pieds dans la sauce. Parce qu'il est en train de dormir. Quand on dort, on se tâche. Donc c'est pourquoi il faut être éveillé. Dans Psaume chapitre 60. Psaume chapitre 60. Nous considérons le verset 8. Psaume 60, le verset 8. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai. Donc sans la sainteté, sans la sanctification, pas de victoire. C'est très important. Voyez, et la dernière chose, voyez, vous voulez sortir du sommeil spirituel, écoutez ce que l'Esprit dit aux églises. Cela voudra dire tout simplement, apprenez à écouter l'Esprit Saint. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Écoutez ce que l'Esprit dit. Apocalypse chapitre 3, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Et le verset 6, s'il vous plaît. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apprenez à écouter ce que l'Esprit dit. N'éteignez pas l'Esprit. N'éteignez pas l'Esprit. Ephésiens 5, 19. N'éteignez pas l'Esprit. N'attristez pas l'Esprit. Ephésiens 4, 30. Écoutez ce que l'Esprit dit. Sinon vous allez sombrer dans la mort spirituelle. Quand il vous dit, vous ne voulez pas écouter, il ne parlera plus et vous êtes mort. C'est très important. Ésaïe 30, 21. Tu entendras derrière toi la voix qui te dira, voici le chemin. Écoutez ce que l'Esprit dit. Acte 13, le verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, le Saint-Esprit parle, écoutez ce que l'Esprit dit. N'écoutez pas ce que, voyez, vos émotions disent. N'écoutez pas ce que votre chair dit. La chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. L'Esprit a des désirs contraires, voyez, à ceux de la chair. Écoutez ce que l'Esprit dit. Ce que l'Esprit dit, c'est ce que la parole dit. Ce que l'Esprit dit, c'est ce que les Écritures disent. Ce que vous semblez avoir écouté, mais qui ne s'aligne pas sur la parole de Dieu, ce n'est pas ce que l'Esprit dit. Ne lui pardonne pas. L'Esprit n'a jamais dit ça. Il ne faut plus l'aimer. L'Esprit n'a jamais dit ça. L'Esprit dit même d'aimer nos ennemis. Je prie le Seigneur qu'il nous accorde la grâce de comprendre ces choses. Vous êtes, voyez, vous qui êtes sauvés, l'église du Dieu vivant. Pour nous arrêter, 2 Timothée 1. 2 Timothée chapitre 1, le verset 6. Nous allons conclure avec ce passage. C'est pourquoi
Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Rappelez-vous l'importance d'être spirituellement éveillé. Examinez les domaines de votre vie dans lesquels vous êtes spirituellement mort. Et utilisez ces 5 points que je viens de vous donner, pour vous raviver. Utilisez ces 5 points, pour retrouver la vie. Premièrement, soyez vigilants et renforcez les choses qui restent. Deuxièmement, ouvrez les yeux, pour ne pas tomber dans la tentation. Troisièmement, tenez bon et répentez-vous. Quatrièmement, gardez vos vêtements blancs. Et cinquièmement, écoutez ce que l'Esprit dit. Vous êtes l'Église. Écoutez ce que l'Esprit dit à l'Église. Écoutez ce que l'Esprit vous dit. Et non ce que vos émotions, vos sentiments, votre chair, vous disent. Père, ta parole te semée. Qu'elle engendre le retour au réveil spirituel. Prions pour tous ceux qui nous ont suivis. Réveille ceux qui dorment. Qu'ils reprennent complètement la vie de Dieu. Merci de souffler un vent nouveau, un vent de vie sur ton Église. Merci de souffler un vent de vie sur tes serviteurs. Et une fois que ton Église sera réveillée, notre nation changera. Merci pour cette grâce. Parce que nous sommes la lumière de notre nation. Au nom de Jésus, nous avons prié.